Hello, je vous retrouve dans cette super vidéo où on va parler de wishlist, de ce qu'on a envie cette année, de ce qu'on a envie pour l'année prochaine, de ce qu'on enlève. Et aujourd'hui, c'est vraiment spécial wishlist luxe, sac de luxe, maroquinerie, petits accessoires, chaussures, etc. Est-ce que, première question tout de suite là, est-ce que, répondez dans les commentaires si vous le pouvez, si vous avez envie, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une wishlist autre, genre maison, déco, beauté, clothing, enfin prêt-à-porter, vêtements premium, toutes marques confondues, etc. Petites choses que j'ai envie du quotidien et que j'ai sur ma wishlist. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai des choses sur ma wish pour COS, Naked, Balzac, les chaussures. J'ai pas mal de wishlist aussi, des produits de beauté, des trucs que je veux tester. En déco et maison, j'ai une énorme wishlist, sachant que l'appart, on a à peine commencé à le rénover. D'ailleurs, je vous en ai pas trop parlé. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Je ferai peut-être une vidéo et tout. J'avais filmé plein de parties de vidéos différentes, mais j'ai jamais mis bout à bout et j'ai jamais fait de update. Après l'annonce du fait qu'on achetait notre appart à Barcelone, il a pas trop changé depuis. On a rajouté des trucs de déco, mais il y a pas mal de choses à changer. Bref, on va parler de la wishlist aujourd'hui, luxe. Donc c'est parti. Je prends mon téléphone, j'ai toute ma liste. On va commencer par ce qui a été acheté cette année en 2025 sur la Wish. Le plus beau, le plus merveilleux, le plus incroyable, le sac que je voulais depuis si longtemps, que j'ai eu pour mes 30 ans. Le Saint Graal. Bon, je suis trop contente. Je l'ai porté, je l'ai mis, ça y est, ça y est, ça y est. Donc le Birkin taille 30, très contente, vert amande. Donc c'est vraiment une couleur hybride entre le vert kaki et le gris. La lumière, en fait, la luminosité, bijouterie argentée. Et comme je suis une silver girly, je suis contente aussi parce que je mets plus de bijoux argentés. Et pour un sac Birkin du quotidien, c'est trop bien. Que dire? Je suis tellement contente. C'est un sac qui m'a coûté quand même très cher. Et du coup, j'ai dû me séparer de, je sais plus, si, mon mini Evelyne bleu. Malheureusement, j'ai dû quitter ce petit bébé. Et je me sépare aussi de mon picotin 18 Gold. Voilà, malheureusement, il faut faire des choix. Et je garde mon picotin noir. J'ai hésité entre les deux, mais il fallait que je fasse un petit choix. Et c'est vrai que dans ma collection, c'est ceux qui valent le plus d'argent, le plus de valeur. Ce qui m'évite de me séparer de trop de sacs pour payer celui-ci. Donc j'avais des sous-côtés bien évidemment, mais c'est quand même, ça avait quand même augmenté entre-temps et j'avais décidé quand même de me séparer de 1 ou 2 sacs si j'avais ce petit baby. Voilà. Pour la petite histoire. Donc celui-ci c'est good. Il était temps. Franchement, je suis trop contente. Mais à la fois, j'étais contente, mais sur le coup, au moment de payer, je vous avoue que j'étais en panique parce que c'est tellement d'argent. J'étais là, ça fait 4 ans que j'attends, mais j'ai bégayé. Ah oui, alors je me suis enfin acheté une paire de solaires, des lunettes. Alors c'était pas chez Céline ni chez Dior, je les ai trouvées chez Gucci et je les ai déjà perdues. Voilà, je les ai gardées 1 mois, je les ai perdues et je pense au paradis Porsche, mais je sais pas à quel moment, quand, comment. La dernière fois que je les ai vues, c'était à la maison. On était en train de faire d'urgence les bagages, donc soit je les ai laissés dans la voiture qu'on a louée, soit, ben je sais pas. Donc je dois aller les racheter parce que oui, je vais aller les racheter. En plus, elles coûtaient pas si cher. Elles étaient à 290 €, ce qui est pour des lunettes de soleil de luxe, ça va. En vrai, ça va. Je me suis acheté aussi ce petit cutie que j'ai pas encore tant porté que ça. Mais c'est vrai qu'il est trop mignon, regardez. Il y a une petite chaînette qui permet de le porter en bandoulière. Donc jaune, écarlate, poussin, j'ai craqué. Cuir grainé. En plus, franchement, du Chanel comme ça en neuf, ça vaut clairement pas le coup. Vaut mieux les acheter en seconde main, ils sont quand même moins chers. Il y a souvent 1 000 € de différence. Mais est-ce que, enfin, vous savez quand vous êtes dans la boutique, il y a cette effervescence, pardon, je sais pas, on est en mode trop bien, on a envie d'acheter et tout, et j'ai pas résisté. J'ai été très faible, voilà. Alors que je sais que je peux en trouver. Celui-là, j'aurais pas trouvé parce qu'il venait de sortir, mais j'aurais pu en trouver à 1 000 € moins cher. Tout ça vaut cher. Bref, c'était pas du tout rentable d'acheter ça et ça sera pas rentabilisé. Ensuite, on s'est acheté un plaid Dior, donc notre deuxième plaid Dior. Ça, c'était une affaire. En fait, je l'ai trouvé grâce à une déposante aussi. Et voilà, c'était l'occasion. C'était pas du tout prévu, mais il était pas très cher. Et je me suis dit, bon, ok, why not? Je vous le montrerai, je l'ai pas pris avec moi, là, il est à la maison. J'essaierai de vous faire une vidéo du plaid, il est très mignon. Celui qu'on a, c'est l'oblique, pardon, que j'avais sur ma wishlist depuis très longtemps. Et celui qu'on a pris là, c'est avec le toile de Jouy.
il est beaucoup plus doux, je trouve. Enfin, l'autre, il gratte un petit peu. Celui-là, il est vraiment bien. Ensuite, sur la wishlist. Donc, sur la wishlist, il y avait des chaussures. Donc, je me suis fait un petit cadeau, des ballerines Chanel, les classiques. Je les ai déjà bien poncées, hein. Franchement, c'est celles que je mets le plus. C'est des vrais chaussons. Je pensais pas. C'est des chaussons. Encore des chaussures. Donc, ça, c'est celles que j'ai au pied d'ailleurs aujourd'hui. Les Denim. Franchement, je suis trop contente parce que elles ont été hyper compliquées à trouver. J'ai une méga mésaventure avec. La semelle, je les ai portées, quoi, allez, 2 heures. J'ai à peine marché avec. La semelle avait fondu en partie. Et voilà, je les ai achetées à New York. Je les ai pas portées avant, quand j'étais là-bas. Et je les ai portées que un mois après en les portant à Barcelone. Et elles ont fondu. Bon, ils me l'ont ressemelé et tout après maintes échanges. Mais maintenant, tout va bien. Et voilà. Et, ah si, j'ai un unboxing très bientôt à vous faire. Je sais pas s'il est sorti entre-temps. C'est du Chanel et je dois vous faire l'unboxing. C'est pas Chanel 25. J'aimerais bien. En vrai, que tout ce que j'ai acheté récemment, j'aurais pu économiser. Bref, voilà, les calculs sont pas bons. Ce que j'ai toujours sur ma wishlist et que j'ai pas encore passé le cap, c'est la montre Cartier ou la Hermès Capcode ou Kelly ou une autre marque qui me plairait. Genre Tag, j'adore les montres Tagger. Donc là, j'en ai déjà une, donc je me suis dit, pourquoi pas changer. Mais j'aime bien Tag. Franchement, c'est une de mes marques préférées. Mais une petite Cartier comme ça ferait plus chic, plus bijoux. Mais j'aime bien aussi les montres Hermès qui sont pas si chères en seconde main, donc je sais pas. Sachant qu'Hermès, ça explose. J'aurais dû l'acheter il y a 2 ans et j'avais pas l'argent à ce moment-là. Toujours sur ma wishlist, un sac Fendi Big Mama Baguette, un peu vintage. Ça, j'adore. Je trouve que le style est très sympa avec un jean, une chemise. Je pense que c'est un sac qu'on peut porter régulièrement au quotidien. C'est pas si cher que ça. Je pense qu'on en trouve entre 600 € et 1000 €, donc ça va. Ça va, enfin c'est des budgets. Hein. J'ai le Goyard Mini Tot, le petit Anjou en toile goyardine, en vert ou en bordeaux. J'aime bien toutes les couleurs en fait, mais je crois que si je dois choisir vert ou bordeaux, peut-être vert. Je sais pas. J'ai déjà la pochette d'ordi, donc j'avoue que ah oui, bah cette année aussi j'ai eu la pochette d'ordi Goyard et un porte-carte que je n'ai pas encore porté d'ailleurs. Voilà. Si j'ai un Constance 18 aussi sur ma wish, qui est toujours sur ma wish, qui n'a pas bougé. Pour la couleur, je sais pas trop. Je pense à une couleur classique. Pour le coup, j'ai pas envie de faire une couleur faux folle. Ce sera pas pour tout de suite parce que clairement pour le prix, je préfère avoir autre chose. Mais j'adore ce sac. Ce que je retire de ma wish, c'est le Kelly 25, couleur cyprès, jaune poussin et gold. Je l'enlève pour le moment. Ce sera partie remise, mais beaucoup d'achats cette année. J'ai déjà des belles pièces qui sont sur la wish et il y a des choses que finalement je change sur ma wish qui sont prioritaires. Et un capucine Louis Vuitton, pareil, je vais le retirer pour le moment. Je l'adore, mais en mini. Et sachant que j'ai vu aussi les grands softs, ils sont beaucoup plus souples, ils sont plus sacs du quotidien, mais pour l'instant je le retire. Je trouve que ça irait pas à mon quotidien là à l'instant T en tout cas. Et ce qu'on va rajouter sur la wish, c'est le plus important, on va rajouter un mini Kelly. Ça y est, je suis vraiment en mode guerrière mini Kelly, j'en veux un. Je sais que ce sera un sac. En fait, après avoir acheté celui-là, j'ai un peu peur de le porter, j'avoue. Genre à Paris, jamais je le mets. Il y a plein de villes alors que je devrais, mais je sais pas, j'ai peur. J'ai par exemple hâte de repartir à Dubaï parce que je sais que là-bas, je vais pouvoir le porter tout le temps sans avoir peur. Je vais pouvoir le poser partout, je vais pouvoir vraiment profiter. Et à Barcelone, c'est pas que j'ai peur parce qu'en vrai, j'ai moins peur à Barcelone qu'à Paris, mais c'est juste que Barcelone, on s'habille pas autant qu'à Paris, il y a moins de style. Dès qu'on s'habille un peu, c'est limite waouh, c'est soirée de gala quoi. Donc je me vois mal porter tous les jours mon Birkin à Barcelone en vrai. Ici c'est plus streetwear, chill, voilà. Et du coup, c'est un point. Et je me suis dit, en fait, si je devais me racheter un sac Hermès en boutique, le seul que je mettrais tous les jours, que je m'habille ou je m'habille pas, même là, j'ai un petit legging, mes petites ballerines Chanel et un pull tout simple, un mini Kelly. Mini Kelly. Bon, par contre, ça va être pire que le Birkin à avoir. Ça va être vraiment le chemin de croix. Je vais envoyer Vincent en éclaireur, je pense. Et c'est moins cher. Enfin, moins cher. Pour le total cuir, pas tellement, mais je rêverais de l'avoir en étoupe. On a reçu un picotin étoupe, la couleur est dingue, mais je me dis ça rappellerait trop le Birkin. Noir, parce que bah hyper classique, hyper facile à porter, ou une couleur, genre du vert ou du jaune. Pas de rouge, pas de rose, pas de violet. Je n'aime pas trop ces 3 couleurs, enfin après ça dépend quoi, mais voilà. Ou j'aimerais bien en avoir un à la carte et le faire en bicolore. Dream. Voilà, mais en vert, je pense que j'aimerais bien. Genre un beau vert ou un beau bleu aussi. Ça peut être sympa. Ou jaune. Je trouve que c'est sympa. Après, j'ai déjà du jaune, j'ai déjà du vert. Bleu, j'ai le mini Lady Dior. À voir. Je suis pas fermée là pour le coup à certaines choses. Il faut vraiment que ça soit au coup de cœur.
un sac que je rajoute, et je pense qu'on l'a quasiment toutes et tous rajouté, vous me direz si vous l'adorez ou pas, le Chanel 25. Alors, je l'adore en daim, mais c'est un très mauvais investissement et j'achèterai pas de sac en daim tant que je n'ai pas grave les moyens à tel point que je peux user mes sacs usés, tu vois. Je sais pas si ça paraît logique ou pas, si ça make sense, mais voilà. Et puis marron, je sais pas les couleurs que je porte tant que ça, donc à voir. Mais j'aimerais bien l'avoir en cuir grainé noir. J'ai adoré, il y a pendant l'événement à Paris, Anita, si tu regardes ma chaîne, coucou, j'ai adoré ton sac Chanel 25. Il était, tu m'as dit crème, je crois, cuir grainé crème. Il faisait un peu limite jaune à certains moments avec la luminosité. Magnifique, elle était trop bien habillée avec, enfin c'était trop beau. Donc pourquoi pas noir cuir grainé et en tweed. Enfin il y en a plein que j'adore, le vert, le machin. Oh, c'est vrai que le vert il est beau. Bref, le Chanel 25, c'est un réel coup de cœur. Je trouve qu'il est parfait pour le quotidien. C'est un peu le sac hobo avec ses petites poches et tout. Il a les codes du Timeless, il a les codes d'autres sacs différents, mais en version pratique à porter au quotidien. Il y a plusieurs tailles. Moi, je partirais sur le small ou au plus grand du plus grand, le medium. Mais le grand, non, je suis trop petite. Ensuite, un autre que je rajoute. Alors, il était déjà plus ou moins sur ma wish. C'est un Birkin 35 ou un 40. Méga opportunité. Vraiment, je suis au bout du rouleau parce que je me dis, mais t'es bête. Il était à un prix très bien et je sais pas, j'ai trop réfléchi parce que je viens d'avoir mon Birkin, donc j'ai bégayé. Mon Birkin 35 ou 40, déjà bien porté, je m'en fiche, il a des traces de portée, des marques, les coins abîmés, enfin ça me dérange pas parce que c'est un sac que je vais porter au quotidien et pour voyager. Donc couleur noire et tout, gris, marron très foncé ou bordeaux. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu un Birkin 30 marron. Pareil, je regrette tellement de me l'avoir pris pour moi. Mais à ce moment-là, les finances n'étaient pas au rendez-vous et j'avais eu d'autres investissements dont l'appart et je pouvais pas me le prendre. Mais il est parti vite parce que le prix était sublime et le sac trop beau, quoi. Autre que je rajoute, c'est un Bottega Veneta Intrecciato, soit un vintage, soit le Andiamo. Le Andiamo, c'est un vrai coup de cœur. Je l'ai essayé à de nombreuses reprises. Il y a plusieurs tailles et couleurs qui me conviennent, mais je pense que je partirai sur le small. J'adore. D'autres micro-sacs, je suis pas fermée. Lady Dior Micro, le Lady Dayjoy. J'en ai vu un d'ailleurs sur un site et je me tâte, il est couleur vert et il a un super prix. Je crois qu'il a 2180 €, ce qui est exceptionnel. Et je me tâte. Mais c'est pas le moment. D'autres micro-sacs que j'aime bien, Chanel, etc. Et les mocassins Saint-Laurent. Les mocassins Saint-Laurent, je les ai dans la peau. Je viens d'acheter une paire de chaussures, donc c'est l'unboxing que je vous ferai très bientôt, ou si c'est pas déjà fait. Et je suis trop contente de mon achat, mais d'un côté, je me dis, pour le même montant, j'aurais pu avoir les mocassins. Et sachant que les chaussures que j'ai achetées, j'en ai déjà. Mais voilà. Et je vais rajouter aussi, j'y pense maintenant, mais des mules. Donc des mules, je sais pas quelle marque, les Hermès, ça fait tellement longtemps que je tourne autour des mules Hermès, mais je les trouve quand même chères. Donc pourquoi pas me les acheter en seconde main. Si jamais vous vendez des chaussures en taille 37, 37,5, 38, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. On les prend pas sur Bam Luxury Store, mais si c'est ma taille et que ça me plaît et que le prix est cool, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des chaussures en 37, 38 en très bon état quand même. Et voilà. Voilà, dites-moi sur votre wishlist quel est votre top 5, voilà, que ça soit bijoux, chaussures, vêtements, enfin n'importe. J'avoue que je suis pas trop vêtements de luxe pour l'instant en tout cas, peut-être un jour, mais pour l'instant je trouve que je préfère mettre mon argent dans les sacs et les chaussures et certains bijoux plutôt que des vêtements, en tout cas pour l'instant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup, c'est quoi qu'il y a sur votre wishlist. Qu'est-ce que vous avez eu cette année? Est-ce que vous avez été gâtés? Est-ce que, pour l'instant, vous faites du window shopping, donc vous regardez tout simplement, mais vous rêvez de vous offrir une certaine pièce? Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et juste en dessous là, de la vidéo, vous avez le petit like. N'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça. Ça aide énormément dans la visibilité de cette chaîne. Et mais c'est grâce à vous aussi que cette chaîne vit. Et ça me prend tellement de temps, d'énergie, me donner de la force. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Dites-moi dans les commentaires tout. À bientôt!